Marie-Jacqueline Goua. Je suis guinéenne. J'ai une famille tout entière. J'ai 6 enfants et 2 filles et 4 garçons. Les 2 filles sont déjà mariées. Je suis chrétienne, née de nouveau. J'ai connu le Seigneur en 1993 par l'intermédiaire d'un missionnaire, le pasteur Bill Farah, qui est venu en Guinée avec sa vision, donc avec la parole de Dieu qui nous a été annoncée fortement. Et il s'est trouvé que vraiment, mon cœur était beaucoup troublé. J'ai cherché un peu partout pour avoir la paix. Et quand j'ai entendu la parole de Dieu, mon cœur a été touché. Donc j'ai décidé, ma famille et moi, nous avions donné notre vie au Seigneur Jésus. Donc c'est à partir de cette date, en 1993, que nous avions connu le Seigneur. C'est mon mari le premier qui a reçu le Seigneur. Et il est venu, il nous a annoncé, et nous tous, en ce moment on avait 4 enfants, nos enfants et nous avions donné notre vie au Seigneur Jésus. La condition dans laquelle j'ai connu le Seigneur Jésus, je l'ai dit tantôt que en ce moment mon mari ne travaillait pas et moi-même je n'avais pas la paix du cœur. J'ai tapé à toutes les portes pour faire toutes sortes de choses. J'étais à la recherche du bonheur. Et c'est lorsque mon mari a découvert un lieu où vraiment la parole de Dieu était proclamée. Nous avions entendu la parole de Dieu. C'est à partir de ces moments-là, de cette circonstance où la famille traversait, le mari ne travaille pas, il y avait de fardeau. Et les premières paroles que nous avions écoutées de l'Évangile nous a beaucoup aidés. C'est à partir de ce moment que nous avions eu à donner notre vie au Seigneur Jésus. Ce n'était pas la première fois. J'étais, disons d'une manière générale, chrétienne. Je servais Dieu dans cette église, mais je n'avais pas compris très bien la parole de Dieu. L'église dans laquelle je prie maintenant, elle s'appelle l'église Pentecôte Alléluia, Guinée. Et cette église, son origine est très longue, mais elle a commencé avec la vision des missionnaires et son épouse, le pasteur William Bill Farah, qui a eu la vision de venir en Guinée, d'ouvrir une église. Et c'est à partir de cette vision que cette église, Alléluia, de Bellevue est née. Et je vous dis, au moment où cette église, Alléluia, Bellevue naissait, il y avait plein de personnes parce qu'on faisait 2 cultes par jour dans cette église. Il pouvait y avoir plus de 400 personnes de fidèles par culte. Donc c'est une église internationale, une église où il existait vraiment toutes les nations, africaines, européennes comme américaines. Donc une église qui était animée, une église où la parole était beaucoup proclamée. Et les premiers pasteurs dans cette église, d'abord, étaient des étrangers. C'était des Sierra-Léonais, des Libériens et Canadiens. Et c'est par la suite que le premier pasteur guinéen, qu'on appelle le pasteur Kezeli Biavougui, il fut le premier pasteur guinéen de cette église. Et donc, jusqu'à présent, je suis dans cette église. Et cette église, vraiment, continue à recevoir la bénédiction de Dieu. Cette église continue à servir Dieu dans cette nation. A commencé en Guinée à partir de 1900, parce que à partir de 1980,
1993, au mois de novembre. Cette église a plus de 15 ans maintenant. Elle n'existe pas seulement à la Belle-Vue, mais elle s'étend un peu partout en Guinée. Il y a plus de 30 églises, alléluia, Pentecôte canadienne en Guinée. Donc c'est une église qui évolue de par sa naissance depuis novembre 1993. Elle évolue un peu partout. Non seulement dans la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Je suis dans un pays où les 80% ne sont pas chrétiens, je dis bien ne sont pas chrétiens, mais ma foi dans le Seigneur, après avoir connu dans le Seigneur, je sers le Seigneur dans l'église en tant qu'enseignant, en tant qu'intercesseur, mais je demande au Seigneur de m'aider, de continuer à proclamer l'évangile dans cette nation afin que la parole de Dieu s'accomplisse, qu'il est venu pour que tous soient sauvés et que personne ne périsse. Nous recevons des gens dans nos églises, alléluia, qui ne sont pas des chrétiens entièrement, mais nous approchons des fidèles, nous leur parlons le Christ, nous les annonçons la parole de Dieu. Souvent, ceux qui viennent avec des difficultés, ils sont malades ou bien ils ont d'autres problèmes. Mais en tant que corps du Christ, nous approchons ces frères, nous les assistons, nous les annonçons la parole de Dieu et le Saint-Esprit essaye de faire sa part autour de ses frères et sœurs qui viennent autour de nous. Donc, j'ai la latitude et la certitude de pouvoir servir le Seigneur dans cette nation tout entière. Il y a la liberté de confession dans cette nation. Il y a la liberté de confession dans cette nation. Et lorsque les évangéliques ont besoin de faire des croisades, de faire des évangélisations, ils sont tout à fait libres. Parce que la nation, l'État ne s'oppose pas. C'est un pays multiconfessionnel. Un pays qui est libre. Donc, les évangéliques sont tout à fait libres, comme d'autres pays, d'organiser, que ce soit les croisades, que ce soit des prières en plein air, un peu partout. Donc, il y a une certaine autorisation au niveau des évangéliques. La parole de Dieu nous donne assez de promesses pour cela, que je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous tous les jours. Et mieux, il dit que j'étais dans Isaïe 41, à partir du verset 1 au verset 5, que quand tu traverses les eaux, que tu ne te noyeras pas, le feu, tu ne te brûleras pas. Donc le message que je lance aux Guinéens, actuellement, surtout chrétiens, c'est de prendre courage, c'est d'être ferme, c'est d'être ferme dans la foi, c'est de persévérer et c'est de reconnaître le nom du Seigneur Jésus. Et parce qu'il est là, il dit qu'il est avec nous. Il est avec nous. Donc c'est le message que je veux lancer aux chrétiens, c'est d'être ferme. C'est de continuer à prier pour cette nation afin que cette nation ne soit pas à la portée de ce que l'ennemi a sémé et planifié pour cette nation. Donc, à mes frères, à mes sœurs chrétiens, c'est la persévérance dans la foi, c'est la prière et c'est de fixer les yeux sur le Seigneur.